Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on vous invite chez nous. On va vous présenter Monster. Alors pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nous sommes les petits voyageurs. Alice, Fred à la caméra et on a Esteban et Ruben qui sont nos deux petits loulous. Donc les petits voyageurs, c'est le nom qu'on s'est donné quand on est parti pour notre première aventure de voyage en famille. On est parti en 2015 et 2016 en sac à dos avec nos deux petits loulous sous le bras et on a parcouru l'Amérique du Sud, on est aussi allé en Asie et ensuite on a passé quelques mois en Océanie. À notre retour de France, eh bien pour être honnête, on avait encore énormément envie de découverte, d'aventure, de voyage. Alors on s'est lancé dans un projet assez fou, celui de construire notre camion entièrement. Et notre camion, on a décidé de l'appeler Monster. Donc Monster, on vous le présente aujourd'hui, vous allez voir, il ressemble pas forcément aux autres camions, évidemment parce que c'est nous qui l'avons construit. Concrètement, on a pu se faire des kiffs et rajouter des choses qui nous tenaient vraiment à cœur et qu'on ne trouve pas sur le marché. Mais surtout pour nous, le but de ce partage avec vous, c'était de vous montrer nos astuces, les endroits où on sèche. Et qui dit partage, dit que si vous avez vous aussi des astuces, des bons conseils, on est preneur. Et puis, quelque chose d'autre qui nous tenait à cœur, c'était de montrer qu'on vit à l'année dans un camion. On sait que pour certaines personnes, c'est atypique. On est différent, ça peut éveiller la curiosité, mais on voulait vous montrer qu'on peut vivre superbement bien à l'année avec des enfants dans un camion et avoir tout le confort. Je voulais aussi préciser que voilà, si vous êtes en train de construire votre camion, vous êtes en train de rénover votre camping-car, voilà, n'hésitez pas à nous dire si certaines des astuces vous les trouvez intéressantes, si ça a fonctionné pour vous ou pas. Voilà. Alors, cette pièce, vous allez le voir, mon pièce c'est un peu pompeux, hein, mais c'est la pièce où on passe le plus clair de notre temps quand on n'est pas dehors. C'est là où on va cuisiner, c'est notre salon, vous allez les découvrir étape par étape. Mais on avait vraiment envie qu'elle soit hyper grande, cette zone. Donc on s'est fait plaisir aussi pour pas mal de petits détails ici que je vais vous présenter. Le premier gros détail de Monster, on le voit de l'extérieur et on le ressent bien à l'intérieur, c'est qu'il a d'énormes fenêtres. Alors pour la petite histoire, on est allé dans une casse de bus, on n'avait jamais fait ça avant, et on a pris plein de double vitrage d'un bus. Donc à partir de là, tous nos plans de Monster se sont calés sur la présence de ces fenêtres. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir cette vue sur l'extérieur, c'est important pour nous, aussi bien en symbolique qu'au concret d'avoir toutes ces lumières. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite particularité de ce camion. Une autre, c'est ce plan de travail. On adore cuisiner en famille, donc on voulait se faire plaisir et avoir un grand plan de travail. C'est notre maison encore, hein, j'insiste un peu, mais pour Fred et moi, c'est la première fois qu'on a une maison ensemble. Donc comme tout le monde, quand on a la chance de pouvoir construire nous-mêmes, on se fait plaisir sur des petits détails. Donc on a ce plan de travail, et puis là, juste derrière moi, on a aussi un autre de nos coups de cœur. On a voulu se faire plaisir en mettant un double évier. Donc ce double évier pour nous c'est pratique, on fait la vaisselle, on la met à sécher et quand on roule ça bouge pas tout simplement. On a voulu prendre aussi un super robinet télescopique, ça paraît tout bête mais ça permet de nettoyer, on pourrait même nettoyer là. Pour l'instant nous ça nous convient très bien. Donc voilà pour cette zone. J'avais oublié ça, donc là Fred, parce que honnêtement, c'est quand même Fred qui a construit une grande partie du camion. J'étais à ses côtés, mais c'est lui le valeureux constructeur. Donc là, Fred, il nous a mis des rangements. On a aussi là la vue sur la consommation de la batterie. Bon, après ça, c'est vraiment la partie technique de Fred. Et j'en profite pour vous dire que Fred a réalisé une vidéo sur le camion où il le présente au niveau de sa consommation. Pourquoi un 4x4, pourquoi un poids lourd, le système électrique, l'eau. Donc si ça vous intéresse, on vous rajoutera le lien. Donc là, on peut voir les batteries. Ici, on a mis par exemple nos vêtements. Donc on a essayé de maximiser l'espace, comme tout le monde, et de mettre le plus de rangement possible. Alors, ici se trouve le placard qui est mystérieux pour moi, c'est le placard de Fred. Il y a tout l'électrique, les batteries lithium, les convertisseurs, concrètement ce qui fait qu'on peut vivre dans un camion en utilisant les ordinateurs, les frigos, tout genre de choses. Ici, on a des placards, on les a achetés dans la grande distribution. Qui dit grande distribution dit qu'on n'a pas des systèmes de verrouillage parfaits.
pour les camions et les camping-cars. Ceux qui vivent dans les camions et camping-cars savent de quoi je parle. Si c'est pas attaché, vos tiroirs, et ben quand vous roulez, vous retrouvez tout par terre. Donc Fred a acheté ce système de verrouillage dans un magasin nautique. On a juste à soulever, hop, le tiroir s'ouvre et on referme comme ça. Pour l'instant, nous à l'usage, on trouve que c'est super pratique, donc on en est ravis. On a essayé de mettre un maximum de placards, de rangements pour pouvoir s'organiser au mieux, comme dans une maison classique, j'ai envie de dire. Et ici, comme tout le monde, eh bien, nous avons un frigo. Pour l'instant, on est ravis de sa taille, ça nous convient parfaitement et on avait pris la décision de ne pas avoir de partie freezer. Et visiblement, vu la consommation que nous avons, on pourrait peut-être changer d'avis et passer avec un frigo qui a du freezer. On verra avec le temps. Et là, encore toute une série de placards et de rangements pour qu'on range plein de choses. Il y a nos casseroles, on a les affaires de toilette, de la bureautique. Voilà, ça permet de s'organiser au mieux. On passe à la seconde partie de la cuisine. Je dis seconde partie de cuisine parce que concrètement, je vous ai présenté la partie avec le long plan de travail et que là, comme vous voyez, il y a un couloir et qu'il y a la partie cuisson. On ne savait pas vraiment combien de feux on voulait tester surtout d'abord. Donc on a pris une solution d'appoint, un camping gaz 2 feux. On s'est rendu compte que pour nous, ça nous convenait parfaitement 2 feux. Autre bonus de ce genre de solution, tu peux cuisiner dehors avec, tu as juste à le transporter, paf, tu le mets sur la plage. Donc on va le garder parce que franchement on l'adore. Mais on va encastrer des plaques de camping-car directement sur le plan de travail. Évidemment, on a une lumière, plein d'interrupteurs et puis aussi des prises électriques. On a vraiment essayé d'en mettre un peu de partout des prises électriques parce que ça nous semblait être important d'avoir ce côté pratique. On a encore un autre placard. Là, concrètement, on y range les affaires, les vêtements des garçons. Et puis ensuite, en bas, et bien encore tout plein de tiroirs. Ça nous permet de ranger encore des stocks de nourriture, la plaque de gaz quand on roule, et puis, comme tout le monde, les couverts, les ustensiles. Donc encore une fois, l'usage, c'est assez pratique, c'est confortable et on est bien. Je profite d'être dans cette zone. Hop, je passe de l'autre côté. Ici, on est côté WC et salle de bain. Alors, les WC, pour la petite histoire, on a pris la décision de prendre des toilettes sèches. C'était important pour nous. Et en termes de consommation d'eau, donc d'autonomie, et puis aussi d'impact sur l'environnement, quand on a construit nos toilettes sèches, on a fait en sorte qu'il y ait un bac pour les copeaux de bois, pour ranger les papiers toilettes, et puis on a construit un gros bac pour mettre nos produits d'entretien, la lessive, ce genre de choses. De l'autre côté, il y a donc la douche. La douche, on a fait un plancher de teck. Quand on remonte, on voit qu'il y a la douchette. C'est comme une douchette standard qu'on trouve dans une maison. On a juste pris la décision de mettre un économiseur d'eau pour qu'on ne dépense pas trop d'eau. Encore une fois, toujours dans le souci d'économiser notre réserve d'eau. Une grande vitre. Nos vitres étant teintées, on ne nous voit pas à travers. On se retrouve dans la partie où nous nous installons quand on roule. Monster, c'est une cabine simple, donc on a dû percer la cabine et de ce côté installer des sièges dans la cellule. Ça a été toute une aventure parce qu'en plus on a voulu faire une large ouverture, un large passage cabine comme dans un camping-car et c'est assez compliqué de le faire homologuer. On a réussi, yes we did it. De ce côté on a installé donc côté cellule ces 4 sièges à suspension. Pourquoi 4 sièges? On n'a que 2 loulous. Pour transporter nos 2 enfants et puis quand on a des amis qui puissent rouler avec nous. Du côté du canapé, on a aussi 3 autres places assises homologuées. Donc on arrive à un total de 9 places assises à bord de Monster. Sur ces places-là, on a décidé pour les garçons qui roulent séparément ces temps-ci, mais ils pourraient très bien être tous les 2 côte à côte. Là, pour eux, ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont chacun leur petit univers. Ils ont des livres, ils ont tous leurs jouets. On n'avait pas d'espace prévu pour leurs jouets. On a décidé de les installer là.
Et au fil du temps, on s'est rendu compte que pour eux, en plus, on avait de la chance. C'est un super espace de jeu. Ils adorent jouer ici. Donc, on a de la chance. Ça se goupille très bien. Ils ont aussi encore les fameux doubles vitrages qu'on a pris d'un bus. Le but pour nous, c'était de faire en sorte qu'ils puissent profiter de la route quand on avance, évidemment. Et puis on a très envie d'aller avec Monster en Afrique. Donc on s'imagine tous très bien pouvoir regarder plein d'animaux sauvages à travers ces vitres. Et on voulait qu'ils puissent autant profiter que nous de tout ce qu'on a à voir quand on découvre le monde. On a donc le siège de Fred à l'avant. Je dis Fred parce qu'il n'y a que Fred pour l'instant qui a le permis poids lourd. Il y a le mien de l'autre côté. Et au-dessus, entre nos deux sièges, eh bien, quand on avait acheté Monster, il y avait déjà un trou qui était percé. Et on en a profité et on en a construit une chambre d'amis, j'ai envie de dire. En tout cas, une pièce où il y a un lit de place. Donc les copains, ils peuvent voyager avec nous. Et puis en plus, on peut même les faire garder dormir avec nous. Et ça, c'était tout le but de l'opération. On se retrouve de nouveau dans cette pièce principale. Une des particularités de cette zone, c'est quelque chose, je pense, qui est assez atypique pour un camion, c'est qu'on a décidé d'y installer un énorme filet de catamaran juste au-dessus. On a décidé d'avoir ce filet pour quelques raisons. La principale, mais comme ça, on n'avait pas un plafond dans cette zone. Ça nous permettait d'avoir cette sensation d'avoir encore plus d'espace. Deuxièmement, on y a placé un lanterneau tout au-dessus, donc on a encore un pli de lumière. Je crois que vous l'aurez compris, on est assez fan de lumière. Donc comme ça, la lumière vient des côtés et encore d'en haut. Et puis, Monster est aussi atypique parce qu'on a un toit relevable et qu'on a un deuxième étage. Donc ce filet, il est entre la partie lit des parents et le coin dodo de nos deux garçons. Et ça nous crée un espace de détente supplémentaire. On peut se poser là, on met plein de coussins, on va bouquiner ou tout simplement buller ou regarder les étoiles. Donc c'était un de nos petits kiffs d'installer ce filet de catamaran, pardon. Et franchement, voilà, on apprécie bien. C'est sympathique. Je passe du côté de la zone canapé. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, on a 3 places. Ces 3 places qui sont là, qui sont des places assises homologuées. Donc on peut encore accueillir des copains. Et puis vous le voyez, c'est aussi un grand salon. Donc on peut les faire rouler avec nous, les faire dormir et puis manger tous ensemble ici. On a déjà testé, on était 9. Alors à 9, on est serré, hein, on va pas se mentir. Mais on a réussi à manger tous ensemble. Donc c'est plutôt sympa. C'est comme une vraie maison, on veut pouvoir inviter des copains. Donc voilà, c'est plutôt cool pour nous de savoir qu'on peut inviter tout ce petit monde avec nous. Vous voyez, la table, elle est composée de 3 pieds. Les 2 qui sont en latéraux, en fait, ils peuvent se démonter. Et on va garder le pied central qui s'abaisse. La table vient avec. Et là, la partie canapé, elle va se changer en un très grand lit double. Donc on avait la capucine juste au-dessus du siège de Fred et de mon siège où on pouvait recevoir 2 personnes. Et là, on peut encore de nouveau recevoir 2 personnes. Donc les copains, vous pouvez rouler avec nous, vous pouvez manger avec nous et vous pouvez rester faire dodo avec nous. Donc on peut partir à l'aventure tous ensemble, quoi. Alors cette partie canapé, on l'a construite sur une grande estrade. Alors pourquoi une grande estrade? Eh bien tout simplement parce que de l'autre côté de Monster, on a une super grande zone de stockage où on va mettre notamment nos 2 grosses roues de secours. Parce que qui dit gros camion, dit grosse roue de secours à stocker. On met aussi plein d'autres choses. Et voilà, ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que ce qui est à l'extérieur et qui nous permet d'avoir encore plus de rangement. Ici, sous chaque assise, eh bien, on a des placards. Alors, on a fait simple. Et puis, on va mettre de la nourriture, nos vêtements d'hiver, d'été. On trouve toujours plein de bazar à mettre, hein, je pense. Et puis côté dossier, on a encore ajouté, je vous le donne en mille, des rangements. Alors là, comme par hasard, on tombe sur notre bar, mais n'allez pas croire que nous n'avons que ça. Il y a aussi les jeux de société, il y a plein de choses qu'on a mis là, les crayons de couleur, les dessins, l'école des garçons, les livres pour les enfants.
On a mis un petit système de clips et d'aimants pour que ça tienne et que ça se remette en place. Et voilà, on a vraiment eu à cœur d'utiliser chaque zone de Monster voilà, pour mettre plein de rangements. Là, on a encore, comme vous le voyez, des livres. On a encore tout plein de choses. Ici, on a des interrupteurs et encore des prises. Et puis, je crois que je vais passer à l'étage. Oui, alors, ce que je devais préciser. Donc là, vous voyez, on a une ouverture, et c'est cette ouverture qu'on utilise au quotidien pour passer du rez-de-chaussée, je ne sais pas comment le dire autrement, à l'étage où on dort. Nous, ça nous va très bien. On a une petite marche là, hop, on monte. On a la même possibilité dans la cuisine, entre l'espace où il y a l'évier et la partie cuisson. On peut monter et dans ces cas-là, on va accéder directement du côté des parents. Donc là, je monte et on va se retrouver directement dans la chambre des enfants. Je me suis installée sur le lit de Ruben. De l'autre côté, on a le lit d'Esteban. Et puis au milieu, encore plein de rangements. On a fait une ouverture facile pour qu'ils puissent l'utiliser eux-mêmes. Donc là, évidemment, hein, tout plein de jouets, des pyjamas, des instruments de musique aussi, ils aiment beaucoup. Sur chacun des lits, on a des fenêtres classiques de camping-car. Donc on a la moustiquaire, la possibilité de les ouvrir, évidemment. Et puis le petit rideau qu'on monte et qu'on abaisse. Le filet dont je vous parlais tout à l'heure, qui sépare la zone de dodo des garçons du lit des parents. Ce filet, il va nous servir à se poser. On lit souvent les histoires du soir ici avec les garçons. On va s'installer là aussi pour bouquiner, nous les adultes. Ils jouent aussi de temps en temps là, ils adorent recevoir leurs copains. Et puis, vous allez le voir, on a le lanterneau qui est situé juste au-dessus, qui nous permet d'avoir à la fois ce puits de lumière, et puis le soir, d'aller regarder les étoiles. Tant qu'on est là-haut, là, on a le système de ventilation électrique, et on en a un autre au-dessus du lit des parents. Et puis justement, le lit des parents, il est de ce côté. Et alors, au pied, on a des gros rangements pour ranger les serviettes, les draps, les couvertures. Et des deux côtés, sur notre longueur, on a tous nos livres. On a beaucoup de livres. Donc tout est rangé sur ces côtés. Donc on a là encore aussi pas mal de rangements. On a toujours essayé de faire en sorte de mettre plein de rangements pour s'organiser au mieux. Et puis vraiment, on a toute notre vie qui tient dans ce camion. Donc on avait à cœur de faire en sorte que ça soit à la fois accessible, parce qu'il y a pas mal de rangements à l'extérieur, mais ça compte aussi d'avoir des rangements à l'intérieur. Et puis faire en sorte que là, ça nous sert concrètement de table de nuit. On prend notre livre le soir et hop, on bouquine. Et voici le 3e étage de Monster. Et bon, on lui a créé 3 niveaux. Donc vous aviez le rez-de-chaussée, de quoi dormir, et là vous avez tout simplement notre solarium. Bon, je rigole, mais en fait je fais pas vraiment la maline. Je dois être à 4,50 m de haut. J'ai pas le vertige, mais on n'est pas forcément à l'aise. Après, honnêtement, la vue elle est quand même plutôt sympa d'ici. On peut se faire un petit 360. En plus, on a la chance d'avoir la mer. Donc c'est plutôt un bon spot. Je vais peut-être m'installer plus souvent ici, je crois. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous a plu, que vous avez pu trouver pas mal d'informations et que vous compreniez mieux un peu comment notre camion il est construit à l'intérieur. On vous a convaincu qu'on arrivait à vivre très confortablement dans si peu de surface carrée. Et puis que vous avez peut-être même eu des astuces. Si vous de votre côté vous avez des astuces ou même des questions, eh bien, il y a les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, c'est toujours agréable de nous faire un petit pouce bleu pour nous faire savoir. Et puis ensuite, si vous voulez d'autres vidéos ou suivre même nos aventures à travers les différents pays que l'on traverse, eh bien abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous êtes sûr de rien louper de nos aventures. Et ben moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.